Wesh les incous, on se retrouve pour parler de la saison 8 de The Walking Dead. Un peu nos attentes, etc. Qui va mourir, qui va pas mourir. Est-ce que Rick va beaucoup vieillir dans cette saison? Est-ce que c'était qu'un rêve, etc. Enfin, c'est le point un peu central du truc. Est-ce que comme dans les comics, on va avoir une ellipse temporelle où on retrouve Rick vieux des années après la guerre contre Negan, vachement affaibli? Clairement, dans le trailer de la saison, quand tu vois Rick vieux avec une canne, c'est exactement ce qu'on veut te faire croire. Moi personnellement, j'y crois pas. Je serais un peu déçu de ça. Je trouve ça un peu nul. Euh, et je pense pas qu'ils vont le faire dans la série de nous mettre un Rick vachement vieux et affaibli physiquement. Sinon, ils auraient déjà mis un Rick avec la main coupée comme dans le comic. Alors il y a des gens qui disent ouais c'est une raison de budget ou de technique parce que c'est compliqué d'avoir Rick au quotidien avec la main coupée. Alors, ils ont fait Herschel avec la jambe coupée. Alors c'est vrai qu'Herschel il est peut-être pas autant à l'écran que Rick, mais je pense qu'une main coupée ça va, c'est accessible. Mais je pense que c'est moins vendeur à l'écran d'avoir un héros diminué physiquement quoi. On préfère avoir un héros un peu badass qui peut se taper etc. C'est toujours un peu plus stylé, donc je pense que c'est pour ça qu'ils le feront pas. Et puis moi je serais assez déçu, j'ai encore envie de voir la guerre avec Rick, même si là il y a Scott Gimple qui a déjà annoncé que la guerre serait totalement terminée dans la saison 8. Bon, alors c'est pas la première fois qu'ils font du bluff, hein. Ils ont déjà annoncé des choses qui se sont pas passées. Donc voilà, on est un peu en attente. On vient d'apprendre là que le premier épisode il serait un épisode XXL pour ouvrir la saison. Bon c'est pas la première fois qu'ils font ça. En plus ça sera le centième épisode, du coup on s'attend à des choses, etc. Donc vraiment les questionnements principaux hein, pour cette saison. Bon mais comme d'habitude qui va mourir. Alors, franchement les personnes qui semblent le plus proches de la mort, je pense que c'est Carol et Morgan. Morgan, le personnage il est pas loin de tourner en rond hein. Et ça a été un assassin fou, un repenti, il veut redevenir un assassin fou parce que la mort du petit du royaume là qu'il a pris sous son aile lui rappelle un peu la mort de son fils, etc. Bon, je pense qu'il va se sacrifier, mais au final, Morgan c'est un personnage qui est un peu gâché parce que il y avait moyen qu'on s'attache à lui parce qu'il est là depuis le premier épisode de la saison, mais ses questionnements ils sont pas réalistes. Enfin, tu vois, ils sont pas du tout réalistes les questionnements de Morgan. Genre oui non je veux absolument pas tuer parce que ça se fait pas. Ben dans ce monde faut savoir tuer, faut savoir être cool à des moments, mais bon enfin je pense qu'il y a peu de personnes qui penseraient ça ou qui survivraient en ayant un tel état d'esprit. C'est vraiment pas logique. Genre c'est bien joli de te battre avec un bâton contre des mecs qui ont des flingues, mais au bout d'un moment il faut être réaliste, tu vas mourir mec. Donc voilà, franchement c'est ça qui nous a empêché vraiment de nous accrocher au personnage. Donc, ouais, moi je miserais sur lui ou Carol, même s'ils avaient déjà annoncé par le passé que Carol c'est un personnage qui mourrait jamais. Mais bon, j'ai pas trop confiance en leurs paroles. Donc voilà, franchement à voir, je reste en suspense sur cette saison, sur qui va mourir, sur qui surtout, enfin pas va gagner la guerre, mais est-ce que Negan va être emprisonné comme dans les comics, etc. Est-ce que la guerre du coup va vraiment finir dans la saison 8? Ça voudrait dire quoi? Qu'on aurait un middle season avec la fin de la guerre et l'autre partie de la saison qui se passe après l'ellipse temporelle. Parce que s'il vous plaît, nous faites pas un truc comme Viking dans la saison 3 où genre dans le dernier épisode il y a une ellipse temporelle d'une dizaine d'années et on revoit Ragnar réapparaître après sa disparition et tout se passe dans le dernier épisode et on attend la saison d'après pour savoir ce qui se passe. Nous faites pas un truc où il y a une ellipse temporelle dans le dernier épisode et on est en suspense. Si vous faites une ellipse temporelle, prenez le temps de la développer dans la deuxième partie de la saison parce que ça va vraiment être horrible quoi. Donc voilà, vraiment moi mes attentes, comme d'habitude, hein, qui va mourir, bon qui va gagner la guerre, franchement il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que voilà, ça va être Rick et le royaume, la colline, etc. Est-ce que Rick va perdre sa main? C'est la vraie question. Donc voilà. Bah écoutez, on va se retrouver. Je pense que d'ici les prochains jours, il y aura beaucoup d'infos complémentaires, etc. Donc on va retrouver ça. Ciao les infos.